La France va mal, les Français n'ont plus confiance en leurs politiciens, les Français en ont marre, ils sont fatigués, ils perdent de plus en plus du pouvoir d'achat, ils doivent travailler plus, les soixantenaires doivent prolonger leur esclavage salarial, et les plus jeunes actifs cotisent mais ne savent pas s'ils pourront bénéficier d'une retraite un jour. Sans oublier les agences de notation qui dégradent sans cesse la note de la France, bien sûr Trump et ses fameux tarifs douaniers, et enfin cette fameuse dette. Mais un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bienvenue sur Metadoc. Après une longue pause pour raisons personnelles, je suis de retour et cette fois-ci, je vais vous évoquer plein de sujets. Un petit mot sur la performance de mon PEA depuis le 1er janvier 2025. Je suis actuellement à 17,41%, là où le DAX fait 21%, le S&P 11,65, le CAC 40 7%, et enfin le World représenté par le CW8 2,13%. Alors bien sûr, vous l'aurez très bien compris, mon PEA est composé entre deux valeurs françaises, c'est pour ça qu'il a baissé, du Air Liquide, du Total, du Exale, du Euronext. Le S&P 500, c'est suite aux annonces, les nouvelles annonces de Trump sur les tarifs douaniers concernant les importations chinoises, et le CAC 40, eh bien, sur l'absence de gouvernement actuel. J'ai oublié une chose, je suis pas monétisé, donc je crois pas avoir accès au boost sous cette vidéo YouTube. Le moins que tu puisses faire, c'est de cliquer sur t'abonner en bas à droite et de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Je te remercie. Je suis obligé de vous parler à nouveau de LVMH parce que justement, dernièrement, j'avais dit qu'il fallait la fuir, que c'était une valeur à tendance baissière, comme on le voit via ce canal orange baissier en hebdomadaire depuis avril 2023, il me semble. Mais force est de constater que le rebond récent a permis un gain sur la valeur d'une trentaine de pourcents. Donc bravo à celles et ceux qui ont acheté au plus bas et qui ont revendu au plus haut, c'est-à-dire sous les 500 euros et qui ont revendu autour des 540 euros. Néanmoins, comme on peut le voir ici avec les bandes de Bollinger, on est sorti, mais c'est une fausse sortie. Et puis avec les annonces actuelles du gouvernement, eh bien, il est forcé de constater qu'on va retourner probablement autour des 508 euros comme ce support est représenté par ProRealTime. Et vous voyez également les volumes en dessous. Bah, ça n'a pas dépassé les 3 millions, donc pas de gros changements à venir. La dernière fois également, je vous avais parlé de Stellantis où je me disais qu'on pouvait également trader là-dessus entre environ 7,50 € et 8,70 €. Et puis, elle est sortie assez puissamment. Et puis voilà, les annonces politiques ont eu lieu. Donc, retour dans le trading range actuel. Donc, je suppose fortement que le trading range que je vous ai décrit entre 7,51 et 8,70 est toujours d'actualité. Et pour être plus précis, plus fiable, entre guillemets, ProRealTime propose un support autour des 7,87 €. Donc là aussi, celles et ceux qui voudraient jouer un peu avec Stellantis, je dis bien jouer, je parle même pas d'investir, vous avez vu, jouer, donc trader sur du court terme, eh bien on pourrait rentrer entre les 7,50 et les 7,90 pour aller viser à nouveau un 8,68, ce qui ferait à peu près 10 à 15% de plus-value latente. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon humble avis. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser en parlant de Stellantis, j'ai eu ce genre de recommandation sur mon téléphone il y a quelques jours, voilà, de mon courtier qui préconise, alors si vous voyez pas bien, je vous le dis, Stellantis, figure de retournement haussière de moyen terme, dernier, achat à 9,2450. Ça veut dire qu'en gros, si ça atteint les 9,2450, il faudrait acheter pour viser un objectif de, selon eux, 12,40 € et bien sûr mettre un stop de protection à 8,13 € dans le cas où ce scénario serait invalidé. Vous avez bien vu avec mon analyse en quelques secondes que les 12,40 pour Stellantis, c'est un peu utopique actuellement, ce n'est pas du tout réaliste. Donc, faites très attention quand vos courtiers vous envoient des recommandations trading, parce que vous n'êtes pas trader professionnel, ils le savent. Eux, leur but, c'est de vendre des produits, donc vendre des ordres d'achat et de vente. Et donc, c'est normal, hein, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, c'est leur travail. Néanmoins, ayez toujours cette critique envers les infos que vous recevez et regardez par vous-même les graphiques et faites-vous votre propre opinion. Et bien sûr, regardez mes vidéos, ça peut vous aider à mieux comprendre certaines choses. Un petit mot sur Air Liquide, valeur haussière de long terme représentée par ce canal bleu sur l'écran. Actuellement, elle vaut 169 € et 60 centimes. C'est le support que j'avais décrit à quelque chose près. Je ne pense pas qu'elle descende plus bas, en tout cas pas en direction des 158 € comme certains l'espéreraient.
Même si 158 euros, ce serait une excellente valeur pour rentrer, on arrive en bas du canal, haussier de long terme. Donc le support des 169,70 €, comme je vous ai montré sur pour Real Time ou sur Zone Bourse 169,46 € exactement. Si ce support tient, eh bien ça pourrait être un excellent point d'entrée, enfin en tout cas un très bon point d'entrée sur Air Liquide si on compte garder cette valeur sur du très long terme. Maintenant, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui me concerne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, autour du 13 juillet 2025, j'avais publié une vidéo où je mentionnais une vingtaine de pépites, et notamment j'avais parlé pour la première fois sur cette chaîne de Nanobiotics. À l'époque, elle valait 4,45 €. À ce moment-là, pourquoi j'en parlais? Parce que tout simplement, la moyenne mobile 10 sur un graphique hebdomadaire, donc en semaine, elle devenait supérieure à la moyenne mobile 30 semaines. C'est alors que je prédisais un signal d'achat fort si la valeur, elle franchissait vraiment la résistance des 6,95 €. Et puis fin août, je me rends compte qu'elle était revenue jusqu'à un plus haut de 8,89 €. Donc j'ai alors attendu un repli, puis j'ai acheté le 29 août 2025 1000 actions, oui oui, vous avez bien entendu, 1000 actions Nanobiotics à 7,80 €. L'action, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a corrigé par la suite jusqu'à autour des 7 euros, 7,04 € il me semble, et elle est revenue vers 7,50 €. Alors cette fois-ci, j'ai renforcé ma position avec 1000 actions supplémentaires, donc j'avais 2000 actions, et celles-ci, je les avais achetées le 2 septembre à 7,44 €, ce qui me faisait un PRU, donc un prix de revient unitaire, autour des 7,64 € pour 2000 actions. Donc vous imaginez plus de 15 000 balles sur le Nanobiotics. Fallait avoir les cojones, comme on dit. Mon objectif initial, c'était la résistance à 8,89 € à ce moment-là. Et puis, ben, le trader que je suis, eh ben, il peut être faible psychologiquement. Et donc, je me dis, voilà, peut-être que c'est risqué, c'est une biopharma, donc je vais viser plutôt la résistance à 8,42 €, donc un objectif inférieur. Cette vente, j'étais en vacances et elle a eu lieu le 11 septembre. Donc j'ai encaissé plus 10,30% exactement, donc ce qui faisait en numéraire plus 1571 € et 12 centimes. Donc voilà, j'étais content. Pendant deux-trois jours, j'étais convaincu d'avoir bien réussi mon trade. Et puis plus tard, je me rends compte qu'elle franchit les 10 euros, les 12 euros, les 14 euros, avec des volumes importants, sur fond d'annonces médiatiques, de résultats expérimentaux plutôt satisfaisants. Et pour arriver jusqu'au dépassement, là, dernièrement, le 8 octobre, de la résistance que je considérais jusqu'à présent comme ultime, c'était les 21,80 €, avec un plus haut de 23 euros et une clôture à 22,20 €. Alors vous allez me dire, pourquoi j'ai vendu? Si j'avais gardé mes 2000 actions, oui, j'ai fait le calcul, ça aurait pas été plus 1571 € de plus-value, mais plus 28 000 euros. Donc je suis passé à côté de 28 000 euros de plus-value. Eh bien, tout simplement parce que le marché, je considère qu'il reste incertain, parce que c'est une biopharma, parce que c'est une PME, parce qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre en bourse, parce que 15 000 euros investis dessus, c'est beaucoup, et gagner déjà 10% sur une valeur sur 15 000 euros, eh ben, c'est déjà énorme. Bien sûr, il ne faut pas tenter le diable. Et enfin, parce qu'il y aura tout simplement d'autres opportunités. Pourquoi Nanobiotics? Eh bien, parce que c'était une phase 1 qui passait en phase 2, donc je vous ai dit, au franchissement des 6,95 € avec de beaux volumes, donc ça signale fort. Là, actuellement, elle est toujours en phase 2. Néanmoins, j'ai regardé un peu l'historique de Nanobiotics. Elle est allée jusqu'à un plus haut de 25 euros, il me semble, en septembre 2014, et un ATH, donc un all-time high, un plus haut historique autour des 30 euros. Donc là, actuellement, elle cote, il me semble, 22,40 € actuellement. Que faudrait-il faire? Faudrait-il acheter du nanobiotics, hein, ou au contraire s'abstenir? Eh bien, ma réponse, c'est la suivante. 22,40 € pour aller à 25 euros, ça fait à peu près 10% de plus-value potentielle, sachant que le support décrit, support majeur, est autour des 17,20 €. Et là, si ça retourne à la baisse, si ça corrige, si la majeure partie des investisseurs nanobiotics prennent leurs bénéfices, eh bien, ça ferait environ moins 20% de moins-value. Donc, je pense que actuellement,
le jeu n'en vaut plus la chandelle sur Nanobiotics. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si elle revient autour des 17,20 € et que ce support se maintient, ça pourrait être alors un nouveau point d'entrée très intéressant. Et là, on pourrait viser de 17,20 € jusqu'à 22, voire 24 euros. Eh ben, je vous laisse faire le calcul, ça ferait une belle plus-value d'environ 7 euros. Et pour être au courant des dernières actus de Metadoc, je vous invite à aller sur le lien que je vous ai mis en description. C'est mon canal privé Telegram où il m'arrive de publier certains soirs mes pensées du jour et éventuellement mes trades, mes impressions sur certaines valeurs. Et enfin, la partie tant attendue par certains, bien sûr, je veux parler de Total Energy. Total Energy, vous êtes au courant, elle cote actuellement 50 euros. Ça y est, on y est. Est-ce qu'elle va continuer à descendre encore plus? Personnellement, je m'en fiche. Alors, je vous ai fait une analyse complète sur Total Energy il y a 5 mois de ça. Elle est encore valable hein, en termes d'analyse technique parce que bah, il n'y a pas eu de gros changements. Pourquoi moi je vous en parle maintenant? Bah, tout simplement parce que j'en ai acheté massivement. Alors, je rappelle que j'avais sans action un PRU de 59,29 € exactement, donc prix de revient unitaire. Et là, j'en ai racheté 400 à 50,50 € exactement. Alors vous allez me dire oui, elle est descendue jusqu'à 49,84 €. Je m'en fiche, le but étant d'investir sur Total, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Donc ça me fait un PRU exactement de 52,46 €. Je précise qu'elle lâche un dividende annuel de 3,40 € actuellement et que quand on achète cette valeur, eh bien à chaque fois on passe un ordre d'achat, on a un offret de courtage. Donc sur Bourse Direct, c'est de l'ordre de 0,09%, donc moins de 0,1% pour de grosses sommes comme celle-ci. Et il y a ce qu'on appelle la taxe sur les transactions financières. Donc ça, c'est un impôt. Donc c'est par l'État de actuellement 0,4%. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que même si l'analyse graphique est en faveur d'un scénario baissier autour des 49, 48, voire 47 euros sur du court moyen long terme, eh bien, je m'en fiche. Le but étant sur Total d'obtenir des dividendes trimestriels. C'est la rente qui fait la force de Total Energy. C'est sa fameuse politique de retour à l'actionnaire. Et voilà, moi qui ai l'habitude de faire du trading sur Excel entre autres, etc., eh bien, j'avais envie de mettre un peu plus de poids dans mon portefeuille sur une valeur telle que Total Energy comme ça me permet d'être un peu plus tranquille. Ça, c'est mon côté vieux con. Voilà, si jamais j'en ai marre du trading, eh bien, j'aurai du Total Energy qui me générera actuellement environ 1700 € annuels de dividendes. Donc, vous allez me dire, c'est pas suffisant pour vivre. Néanmoins, si je souhaite un jour devenir rentier, et croyez-moi que si un jour je le deviens, je vous le dirai, car ça reste un objectif possible pour ma part. C'est non pas pour être prétentieux, mais c'est la vérité. Par contre, l'objectif, est-ce que ce sera 40 ou à 50 ans? Je ne sais pas encore. En tout cas, cela reste possible avec les moyens que j'ai à ma disposition. Effectivement, si je décide d'être entier, effectivement, je considère que Total Energy est une valeur très intéressante pour cela, parce que c'est une des seules valeurs qui permet d'avoir un dividende déjà trimestriel au lieu d'annuel, donc ça permet d'avoir un dividende trimestriel. Après, bien sûr, 3,40 € pour une action à 50 euros, ça fait un rendement d'environ 6,8%. C'est facile à faire comme calcul. 6,8%, c'est pas folichon, néanmoins, c'est mieux que l'inflation, etc. Et après, bien sûr, ça se joue sur la fiscalité. Si demain j'arrête de travailler et que je décide d'avoir uniquement, de vivre uniquement de mes rentes sur Total, eh bien, si je suis en dessous des 11 000 et quelques euros de, de- comment dire, de seuil de fiscalité, hein, voilà, je ne me rappelle plus le détail exact, eh bien, je serai considéré comme non imposable tout en étant rentier. Donc, c'est quelque chose de possible. Je connais quelqu'un à titre personnel qui vit ainsi, mais qui a mis une plus grosse somme d'argent. Voilà, et ça fait longtemps qu'il est convaincu de cela. Et en fait, moi, je ne comprenais pas vraiment. Et en fait, effectivement,
L'avantage, c'est que si on a du total sur du PEA, eh bien, on est exonéré de l'impôt sur le revenu à hauteur des 12,8% et donc on n'aurait que les 17,2% des prélèvements sociaux, sachant que on est en train de parler de cette fameuse flat tax qui pourrait passer de 30 à 36% en 2026. Et il y a également ce qu'on appelle le compte titre ordinaire que je compte ouvrir prochainement, bien sûr, vous en serez informé. Et là, effectivement, le compte titre ordinaire me permettrait de me couvrir sur mes positions sur Total via des produits dérivés qu'on appelle les turbos et me permettrait de vivre des dividendes générés, enfin des gains sur ce compte titre ordinaire. Et surtout, personne n'en parle ou très peu en parle. Eh bien, dans le cadre d'une transmission, d'une succession, il faut savoir que le compte titre ordinaire, bien qu'il soit taxé à 30%, à la différence d'un PEA à 17,2% actuellement, eh bien, lorsqu'on transmet nos titres boursiers, nos actifs boursiers qui sont sur un CTO à quelqu'un, à notre descendance, eh bien, ils sont exonérés d'impôts. Oui, oui, vous avez bien entendu, exonérés d'impôts. Donc, si vous achetez du Nvidia à 100 dollars et que 20 ans plus tard, elle vaut 200 dollars et que vous transmettez ces titres via le CTO à votre enfant, et bien votre enfant pourra revendre immédiatement ses titres s'il a besoin d'argent à 200 dollars. Il sera exonéré d'impôts parce qu'il n'aura pas généré de plus-value par lui-même. Par contre, si ces titres Nvidia vaut 250 dollars, et ben là, il sera taxé sur la plus-value des 50 dollars générés entre les 250 et les 200. Je ne sais pas si je me suis compris. N'hésite pas à faire un retour en marche arrière et écoutez attentivement à prendre des notes. Voilà, en tout cas, c'est très avantageux et on ne le dit pas assez. Et donc, je suis en train de m'ouvrir à ce genre de choses parce qu'il faut rester ouvert d'esprit. Et puis, c'est comme ça qu'on s'enrichit financièrement et intellectuellement. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à aller sur mon canal privé Telegram que je vous mets le lien en description. Et puis, je vous dis à plus pour nos aventures. Ciao, ciao.